Bon, bonjour à tous, ça fait à peu près 1 heure que j'essaie de trouver une manière de vous saluer, mais je n'y parviens pas, donc j'ai décidé de directement envoyer l'introduction. Bon voilà les amis, là on est sur le projet final, sur le produit final. J'ai préféré travailler de cette manière pour que directement vous ayez un visuel et que vous voyez directement à quoi le tutoriel va servir, donc à avoir un logo moderne, dans l'air du temps quoi. Et donc voilà, donc on passe directement au, à la création sur Illustrator. Du coup, nous voilà sur Illustrator. Donc pour commencer, je vais tout simplement créer un nouveau fichier. Donc alors moi j'ai pour habitude de prendre du A4 en paysage. Après vous pouvez prendre tout type de format, hein, c'est pas vraiment. Vous pouvez vous amuser avec du iMac, du mobile. Franchement, vous avez tout type de format. Il n'y a pas vraiment un format obligatoire pour créer votre logo. Moi, je suis habitué avec du A4 paysage, donc je prends ça. Voilà. Il va nous créer notre petit format. Donc maintenant, vous pouvez voir les différents éléments sur le côté. Donc c'est du Illustrator basique. Si vous voulez une vidéo pour que je vous explique les différents éléments sur les côtés, et si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je répondrai à tout le monde bien évidemment. Et si besoin, je ferai une nouvelle vidéo. Donc voilà. Donc pour commencer sur un logo, souvent ce que je fais c'est que je mets mes repères. Euh, euh, tac tac tac. Je sais pas pourquoi les repères ils se mettent pas. Euh, du coup, masquer les repères. Afficher, hop, afficher les règles. Voilà. Ok. Du coup, là, je peux mettre mes repères de cette manière-là. Là, vous voyez que ça crée des repères. Après, hop, je peux les supprimer. Du coup, je mets des repères pour pouvoir avoir une symétrie en fait et avoir des formes qui ont une taille plus ou moins équivalente. Parce que comme vous le savez, on peut faire. Après, il y a le nombre d'or aussi qui est plutôt pas mal pour faire des logos, dont vous pouvez vous inspirer et qui rend des logos vraiment très intéressants. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par prendre l'outil trait. Et donc, je vais commencer à faire mon N. Donc comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le constater, bah, les repères mettent beaucoup au niveau de la taille et au niveau de la dimension. Tac. Donc là, ce que je peux faire, au lieu de refaire un trait, j'aime bien prendre des traits. J'aime bien faire Alt. Là, vous faites Alt et un clic. Et ensuite, là, vous faites commande plus double clic sur le point pour aller chercher l'extrémité comme ça. Désolé, hein, tous mes raccourcis, c'est des raccourcis Mac, Windows, je sais vraiment pas comment on fait. Mais renseignez-vous sur internet, vous trouverez sûrement votre bonheur. Alors là, je vais mettre un petit dégradé. Un dégradé linéaire. Donc on va prendre des couleurs différentes du logo que j'ai pu faire auparavant. Tout simplement pour avoir quelque chose de nouveau quoi. Et ne pas reproduire exactement la même chose. Hop là. Donc là vous refaites ça. Vous pouvez cligner comme ça de cette manière là. 90 degrés pour avoir un trait parfait. Donc là, j'abaisse ceci que je vais enlever là-bas et celui-là ici. Voilà, donc déjà là on a un N. Je vais quand même essayer de le raccourcir un peu parce que j'aime pas trop. Voilà, je préfère plus comme ça. Du coup, les repères. Et on va venir ici. Du coup, moi ce que j'aime bien faire c'est ça. Et faire des. Vous voyez ou pas la différence? C'est que là on a des contours arrondis. Et du coup c'était beaucoup plus beau à voir. Après vous pouvez faire un mode de présentation pour avoir un rendu. Donc là vous voyez que grâce aux repères,
on a des trucs vraiment, des traits vraiment droits, et non pas, là, parce que là sur les repères, on peut pas avoir des, des dimensions vraiment correctes. Alors que là, avec les repères, bah, comme vous pouvez le constater, bah, c'est du correct, quoi. Du coup, je vais changer le dégradé. Je vais lui mettre un dégradé comme ça. Pour cette couleur-là, on va partir sur du vert. Euh, un autre vert plutôt comme ça. Là, vous pouvez jouer avec les couleurs, hein, n'hésitez pas à vous éclater sur les couleurs, c'est vraiment top. Après là, vous pouvez prendre la pipette et voilà. Enfin, voilà quoi, il y a plusieurs choses à faire. Mais moi, je vais rester sur ça. On va se faire un petit truc comme ça a l'air sympa. Allez, on part sur ça. Du bleu et du vert. Donc là, encore une fois, les modes de présentation. Moi, je fais assez souvent ça pour pouvoir voir comment ça rend. Euh, voilà, je trouve que ça passe bien. Là, par exemple, sur cet élément-là, je peux inverser le dégradé pour que ça suit en fait. Vous voyez là, pour que le dégradé suit bien. Et je peux même faire un dégradé radial sur celui-là. Ou un dégradé, modifier le dégradé. Là, vous voyez, vous pouvez choisir comment vous voulez qu'il soit. Donc, appliquer le dégradé dans le contour, ou alors le long du contour. Et là, vous voyez, ça change. Et là, au travers du contour. Donc, c'est deux choses différentes. Et moi, j'aime bien faire celui-là. Pour que là, ça vienne, ça suive et ça reparte. Donc voilà, hop. Là, je vais faire la même chose ici. Pour que le dégradé soit plus propre. Hop. Voilà, on peut même faire des dégradés radiales comme ça. Bon, on va partir sur ça, c'est pas mal. Hop, ok. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire notre future lettre. Euh, vraiment, j'aime beaucoup faire du alt. J'aime beaucoup multiplier les formes afin d'avoir des formes vraiment qui ont les mêmes dimensions. Parce que là, si je vais reprendre l'outil trait et je refais un trait, en termes de contour, je vais devoir aller dans le contour, regarder la glace que j'ai mis, etc., etc. Ça va me prendre du temps, plus qu'autre chose. Alors que là, en faisant du Alt, cliquer, glisser, bah, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Du coup, là, on prend la lettre. Hop. Alors, donc là, comme on avait voilà, ici, là on peut voir que j'ai fait clac, clac, clac. Donc on va faire quelque chose de similaire. Donc là, je vais encore faire un clac. Hop. Parce que là, encore du 166 degrés. Là, je viens coller ici. Je le... Pas très droit là. N'hésitez pas à retoucher vos angles. Même dans la propriété, là, vous pouvez changer l'angle, la hauteur. N'hésitez vraiment pas à faire en sorte qu'il soit vraiment droit. Hop là, là, c'est droit. Hop. Du coup, là, ce que je vais faire encore une fois, c'est inverser au niveau de mon dégradé. Hop, pour que là, encore une fois, il vienne prendre le bleu et non pas le vert. Et là, on va venir faire en sorte que ça se cale bien. Ce que vous pouvez faire, c'est un double clic ici pour avoir justement que la partie que vous voulez. Comme ça, vous pouvez vraiment bien caler. Voilà, nickel. Là, ça vous fait quelque chose de, voilà, assez propre. Donc là, un double clic ici, on remonte. Je remonte jusqu'à là à peu près. Donc là, on a quelque chose comme ça. Là, encore une fois, on va reprendre celui-là. On descend. Hop. J'inverse le dégradé. Hop, hop. Là, vous pouvez me décaler avec votre flèche comme ça pour que ce soit de plus en plus précis avec les flèches directionnelles du clavier. Donc là, moi, je fais encore pareil. Double clic. Je raccorde. Hop. Je le remonte. Je le remonte. Hop. De manière à ce que ce soit parfait. Voilà. Et là, une fois que là c'est parfait, ce qui est bien avec le commande D, avec le commande double clic, c'est qu'il n'y a que cette partie-là qui va bouger. Vous voyez, la partie de gauche, elle reste fixe.
Du coup, je peux ramener mon élément là où je veux. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire ici, et c'est pour ça que l'outil trait j'aime bien, c'est que je peux changer la forme ici. Je peux le mettre comme ça, je peux le mettre comme ça. Il y a vraiment plusieurs formes, donc on peut vraiment choisir tous les éléments qu'on veut. Après, je peux ensuite tourner l'élément. Après, vous avez des éléments comme ça. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment top. C'est juste pour vous montrer quoi. Moi, je prends celui-là, du coup, pour avoir l'effet affiné ici. Et du coup, là, comme vous pouvez constater ici, hop, hop. Donc là, je vais faire la même chose d'en bas. Donc là, je vais faire un Alt, drag and drop. Je vais prendre cet élément-là. Je vais double-clic. Je vais venir le coller à celui-là. Et là, double-clic, et je vais venir me coller ici. Voilà. Là, encore une fois, on fait, hop là, on essaie de bien caler les choses. N'hésitez pas vraiment à faire en sorte que ce soit vraiment bien droit, bien. Faut vraiment que ce soit propre. Faut pas que vous ayez des petits écarts, parce que vraiment, si on zoome sur votre logo et que vous voyez qu'il y a il y a des décalages, ça va être dégueulasse. Du coup, n'hésitez vraiment pas. Voilà, déjà, donc là, juste en quelques secondes, on a fait quelque chose de, voilà, d'assez propre. Là, je vais juste changer ce. J'aime pas trop le. Je préfère comme ça. Alors, ça donne quoi maintenant? Ouais, c'est quand même un peu plus propre. Du coup, hop. Tac, tac, tac. Je sais que je peux modifier quelques éléments. Là, vous voyez par exemple, en changeant l'angle, ben, mon dégradé se change en fonction sur la gauche. Du coup, là, je l'ai mis à 135 pour qu'il se mette en bas. Et pour que ça fasse vraiment un dégradé, hop, 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 comme je le souhaite. Et du coup, là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Pour qu'en fait, le bleu se. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de décalage. Parce que là, si je mets du vert et du bleu, on va voir le décalage et ça va pas pas très propre. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, dans la forme, tac, tac. Et là, comme vous pouvez le voir, en zoomant, on voit qu'il y a un mauvais décalage. Donc, je vais venir zoomer ici. Hop, je vais prendre celui-là. Je vais le tirer ici. De manière à ce que ce soit. Vraiment, n'hésitez vraiment pas à zoomer, hein. Parce que là, si vous zoomez pas sur quelque chose comme ça, vraiment, vous aurez un truc pas propre du tout. Et même si on croit que quand on zoome pas, on voit pas. Mais je vous jure que les détails font la différence. Donc voilà, là on arrive sur notre troisième élément, donc ça va être le D de cette manière-là. Donc là, ça va être encore une fois du Alt. Donc là, je vais tourner l'élément comme ça. Sauf que là, cet élément-là, il sera plus petit que les autres éléments. Puisque comme vous pouvez le voir, là, il va pas jusqu'au bout, il y a une autre forme qui vient en haut. Du coup, lui il va venir comme ça. Et après, c'est vraiment de l'ajustement, du tâtonnement, votre œil. Et je veux vraiment. N'essayez pas de faire quelque chose d'absolument parfait, hein. Vraiment, faites comme vous le sentez. Et voilà, c'est vous, c'est votre goût. C'est voilà, moi le logo, je l'ai pas fait de manière. J'ai fait vraiment, c'était vraiment, voilà, c'était mon kiff et j'ai pas fait de manière à plaire à qui que ce soit. Du coup, là, voilà, comme vous pouvez le voir, on va venir ici se coller. Là, on voit qu'on n'est pas droit. Du coup, il faut que je le corrige. Voilà, là, on est droit. Vous voyez, le repère aussi il m'aide à être droit pile poil avec, euh, avec les autres éléments. Parce que là, si je suis décalé, encore une fois, c'est des détails de précision qui vont faire la différence. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un petit creux ici. Ici, on a fait un petit creux. Et là, on va essayer de faire la même chose aussi. Et donc là, ça va être encore du Alt. Je vais décaler, je vais dédoubler les deux. Euh, hop. Donc là, on va se faire un petit comme ça. Lui, on va le décaler de cette manière-là. Je vais venir le coller ici. Hop. Et lui, je vais venir le ramener ici. Donc
Voilà, dans la cache de propre, j'inverse les couleurs là pour pour que ici ça vienne bien se coller. Hop, double clic ici pour bien sentir la différence. Hop là. Là on a quelque chose de propre. Je vais réduire celui-là. Je vais le ramener comme ça. Là vous voyez que c'est trop penché. Double clic sur celui-là. Je le ramène comme ça. Hop. Là ce que vous pouvez faire même c'est prendre un autre repère, ce que j'avais pas fait. Prendre un autre repère pour vraiment avoir une symétrie parfaite ici. Là vous voyez que lui il est là. Là je peux double cliquer et le ramener de manière à ce qu'il soit vraiment. Voilà, là on est bien. Là on a quelque chose de propre, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est à peu près équivalent. Donc là ce que j'ai fait, hop hop hop, donc là il nous faut le trou. Donc là pour le trou, soit vous pouvez jouer avec le Pathfinder, donc, ici, qui est vraiment intéressant, vous pouvez couper des formes, soit vous pouvez jouer avec le mélangeur de formes, le concepteur de formes, qui est vraiment un outil magnifique. Là pour cette fois-ci, je vais jouer avec le, le concepteur de forme. Donc là en fait si vous voyez, je peux pas, en fait à un moment, je vais créer une forme, donc je vais vous montrer. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser le concepteur de forme pour faire vos formes. Donc c'est-à-dire que là si je fais ça, 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 ça. Ah non, je me trompe, c'est l'outil Shaper. Voilà, Shaper, je fais ça, ça me fait un triangle. Si je fais ça, ça me fait un carré. Si je fais ça, ça me fait un rond. Après, voilà, n'hésitez pas, vraiment, c'est top comme outil. Ça vous permet de faire des choses assez rapidement. Donc là, je vais supprimer ça, je prends mon triangle, je vais venir lui faire une rotation ici, hop, de 166 degrés. Et là, vous voyez, je vais vraiment mettre de manière à ce que ce soit pile ici, et je viens le placer ici pour pouvoir manger juste ça. Le problème, c'est qu'ici, même si je fais ça et que je le prends avec celui-là, si je viens faire la soustraction avec le Pathfinder, ça fonctionne pas. Voilà, du coup ça fonctionne pas. Du coup, ce qu'il faut faire, donc vous faites votre forme, du coup, en fait, vous faites décomposer la forme, vous voyez ici décomposer la forme, et ensuite vous faites un tracé, vectoriser le contour. Une fois que vous avez vectorisé le contour, vous voyez, vous avez du coup une forme. Juste avant on avait un trait, maintenant on a une forme. Du coup j'ai placé de manière à ce que ce soit propre. Et là maintenant, je vais faire passer, je vais reculer de manière à voir ça parfaitement là-dedans. Hop. Je veux que ce soit coupé, mais pas trop. Je veux pas qu'il aille au-delà du... Voilà. Donc, clac, clac. Là, comme je vous ai dit, vous voyez là, avec le mélange de concepteurs de formes, ce qu'on peut faire, c'est on peut concevoir des formes. En fait, là, vu que c'est des formes, ça, je peux, bah, on va dire, prendre ça et en faire une forme. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est soustraire. Du coup, ce que je vais faire, je prends cette forme que je veux soustraire, je vais ça aussi soustraire, et hop, et là, on a notre creux. Et là, c'est nickel. Du coup, là, je prends celui-là, celui-là, et celui-là, et je vais les décaler. Non, je vais pas les décaler, je vais plutôt allonger ceux-là. Du coup, je prends ça, je le ramène ici, et je prends celui-là, je le ramène ici. On n'hésite pas à zoomer pour avoir des traits parfaits. Voilà, du coup, là, on a une jonction parfaite. Et là, vous voyez, on a le même système avec les jonctions intérieures. Et là, une fois qu'on a ça, on a quasiment fait tout le travail. Du coup, là, on va faire nos formes ici. Hop, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer celui-là. Et dupliquer, non, on va dupliquer le même en fait. Et je vais enlever le contour en fait, justement pour que, vous voyez ici, pour que on ait les couleurs équivalentes. Du coup, au niveau du dégradé, je vais inverser les couleurs. Pourquoi
pourquoi il ne me permet pas de changer les couleurs lui. Du coup ici, hop. Ah ok, je repars quelque chose, je passe en tout. Du coup là c'est bon, en tout. Ah. Ah. Du coup hop. Là je tourne ça de cette manière là. Celui-là, du coup je enlève cette couleur. Je vais venir prendre le pinceau et reprendre cette couleur là. Hop. Voilà. Hop. Une fois que j'ai pris celui-là, ce que je vais venir faire, c'est déjà le réduire. Hop. Là, comme vous avez constaté, c'est pas droit. Du coup, on essaie d'être sur quelque chose de droit. Voilà. Voilà, c'est droit. Là, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir le caler ici. Et comme vous avez pu le voir tout à l'heure, avec la mémoire de forme, je vais changer ça. Je vais le mettre comme ça. Du coup, là, je vais le tourner. Hop. Là, on a cette forme comme ça. Voilà. Voilà, c'est nickel. Et ce que je vais venir faire, en fait, c'est ça. Le réduire un peu. Non, je n'ai pas besoin de le réduire, en fait, je vais juste venir le tirer ici. Oh là là. Je viens le tirer comme ça. Et je vais dupliquer celui-là. Je vais le tourner. Encore une fois, on veut quelque chose de droit. Du coup, hop. Je vais venir. Oh là là. On va faire ça. Hop. Pour avoir quelque chose de droit. On vient, je mets ici. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, en fait, c'est prendre ça. Et là, lui donner ce charme. Hop. Hop. Et là, on va venir rapprocher celui-là aussi. Et là, vous voyez, ça nous fait cette forme-là qu'on a ici. Du coup, là, ce qui nous manque, c'est les deux formes autour. Donc, on va venir prendre celui-là, là, celui-là ici. Et du coup, c'est encore une fois une forme toute simple comme ceci, que je vais inverser de cette manière-là. Hop, on fait quelque chose de parfaitement droit. Voilà, ça on fait de même pour lui, pour celui-là. On inverse. Et là, je vais venir prendre ici. Je vais venir coller ici pour que ce soit parfait. Et je vais venir prendre ici. Et le tirer jusqu'à ici. Et lui, on va revenir le prendre pour le coller ici. Là, comme vous pouvez constater, c'est pas droit. Du coup, on va venir tirer celui-là là. La roue tourne, ton bâton il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas me lasser. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tympans, j'arrive comme Yama cassé. Jésus et Papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça brûle comme bidon d'acide. J'ai connu des hauts et des bas, la chatte à la putain. Qui suce dans l'ascenseur, qui suce dans l'ascenseur. La conseillère d'orientation fait du bon boulot. Mais la vie n'a pas de sens, mais la vie n'a pas de sens. Je n'ai pas eu les mots pour leur dire mes doléances. En même temps les mots ne veulent rien dire s'il n'y a pas d'action. On finira qu'avec tout ce qu'on aura mérité. C'est pour ça qu'entre eux et moi y'aura jamais d'équité. C'est le jour avant le caviar. C'est le jour avant le caviar. La route tourne, ton bâton il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas me lasser. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tympans, j'arrive comme Yama cassé. Jésus et Papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es
un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça boule comme bidon d'acide. Montés au Paname, 0 heure, ils m'ont dit non mais non, je pensais qu'ils me connaissaient mieux que ça, mais non mais bon. Sensible, gâché, t'es pequeño, popé. Pour battre alibi, vu que je serai partout, ouais. Fille à papa, bien sûr que j'aurais niqué leur mère. Fille à papa, bien sûr que j'aurais niqué leur mère. Oh, la seule fois qu'ils nous ouvrent les portes, c'est pour nous foutre dehors. Alors si je défonce tout, ne me dis pas, mais non. C'est le jour avant le caviar. C'est le jour avant le caviar. La route tourne, ton bâton il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas me lasser. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tympans, j'arrive comme y'a m'a cassé. Jésus et Papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça boule comme bidon d'acide. Prendre spécial, vous faites ombre reporter, et du coup là vous prenez l'aperçu, et là ça vous fait une petite ombre, nickel. Et là après vous pouvez faire la superposition, l'incrustation, l'éclaircissement, la saturation. Après ensuite vous pouvez changer l'opacité. Là vous voyez que si je mets à 100 par exemple, bah, le trait devient vraiment beaucoup clair, plus foncé. Du coup moi je préfère être à 75, vous pouvez le décaler sur X. Voilà, du coup moi je reste en dessous de cette manière. Voilà. Vous pouvez atténuer, comme ça pour que ce soit moins, ou alors mettre à 1, et à 1 on voit vraiment beaucoup. Du coup, moi je fais comme ça. Après l'obscurcissement ou la couleur. Là on fait ça, et là vous faites la même chose ici, ombre reporter, aperçu. Et là par contre vous changez le X pour qu'il est de l'autre côté. Et pour qu'il donne ce sentiment de... vraiment de... produit... incrustation. Pour qu'il donne cette sensation d'aller vers l'avant en fait. Et du coup avec l'ombre reportée ça donne vraiment beaucoup plus de tenue à la forme. Du coup, là je vais prendre ça, je vais juste tirer ça, pour que ce soit plus propre. Voilà. Du coup là on a notre logo, donc avec une couleur différente mais de manière identique. Donc là si on fait ça, c'est quasiment la même chose. Voilà, à quelques petites exceptions près, mais comme on a dit, chaque logo a sa valeur et du coup, voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter des éléments autour, écrire à côté. Vous pouvez faire plein de choses super chouettes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager avec vos amis. Et également, n'hésitez pas à commenter et à mettre des choses que vous voulez que je fasse sur Illustrator, Photoshop, After Effects, ou même sur Sketch, ou n'importe quel logiciel. Et n'hésitez pas voilà, à mettre vos avis et à commenter pour que je puisse en faire d'autres. Merci à tous. Ciao.